Bienvenue, nouvelle édition de l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous allons parler santé, parler de la lutte contre le tabagisme, ce qui nous amène d'ailleurs au Sénégal, trouver Dr Oumar Ba. Vous êtes point focal de la CLAT, entendez Convention cadre de la lutte anti-tabac au Sénégal. Quels sont les points forts de la lutte anti-tabac au Sénégal aujourd'hui? Merci Claire de nous donner l'occasion de parler un peu de notre expérience au Sénégal dans la lutte anti-tabac, notamment la mise en œuvre de la Convention. C'est vrai qu'au cours de ces 2 dernières années, nous avons quand même marqué quelques points forts dans ce combat qui est un combat de titan, un combat qui est continu, mais il n'y a pas de victoire. C'est juste des points et chaque jour on avance un peu plus. Bon, concernant le Sénégal, c'est-à-dire que nous avons, pour rappel, nous avons eu à avoir une loi qui a été votée en mars 2014. C'était là donc la loi anti-tabac du Sénégal. Et donc après nous avons commencé à mettre en œuvre la loi parce qu'il y a eu une volonté au plus haut niveau. Donc, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, donc, a pris tous les décrets d'application qui ont été soumis à son niveau donc, pour les signer et les faire pour nous aider à appliquer la loi. Entre autres, les avertissements sanitaires, donc les paquets de cigarettes du Sénégal, c'est 70% avec des images parce que les gens ne savent pas, ne lisent pas tous. Avant, il y avait des messages faux, habits dangereux, goudron, on a tout enlevé. Mais est-ce pour autant que la consommation a diminué? Parce que c'est là aussi le problème. Et je crois qu'en 2017, il y a eu une étude de consortium, consortium pour la recherche économique et sociale, qui a ressorti que le tabagisme a coûté au Sénégal environ 122 milliards de francs CFA dans les coûts de soins de santé, entre autres. Est-ce que toutes ces mesures-là qui sont prises, est-ce qu'on peut dire que ça agit sur le taux de consommation de la cigarette? Très bonne question, parce que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, nous disposons des données nationales de consommation de tabac, aussi bien chez les jeunes que chez les adultes. Nous avons fait ce qu'on appelle le Global Adult Tobacco Survey Enquête GATE. Nous disposons maintenant des chiffres de tabagisme chez les adultes sur l'ensemble du territoire. Et justement, la mise en œuvre de la loi anti-tabac, c'est-à-dire la convention que nous sommes en train d'appliquer, vise justement à faire réduire la consommation de tabac. Mais nous n'avons pas encore évalué la période et l'impact. Mais ce qui est vrai, c'est que l'étude sur les coûts sanitaires du tabac, nous avons participé, nous en sommes même co-auteurs dans l'étude. Et vous avez parfaitement raison. Le tabac coûte annuellement pratiquement, rapporte 4 milliards entre guillemets de taxes au Sénégal et nous coûte 98 milliards de pertes de francs CFA en termes de prise en charge des maladies liées. Donc ça c'est clair qu'il n'y a pas photo. Et cette étude il fallait le faire parce qu'on n'avait pas encore les données, les coûts sanitaires du tabac. C'est ça vraiment, c'est pour ça que je félicite le CRES pour avoir mené cette étude dans l'ensemble sur la région, parce que les décideurs ont besoin de preuves, ont besoin de statistiques. Et les statistiques sont là. On met sur la balance 4 milliards de taxes annuellement, en gros, que le tabac apporte au Sénégal, 98 milliards de pertes sèches, pertes directes. Je ne parle pas des morts, je ne parle pas des invalides, je ne parle pas des coûts indirects qu'on n'a pas évalués, je parle seulement des coûts liés à la prise en charge des malades. Infectés du myocarde, cancer du poumon, etc., les coûts directs. Mais je ne parle pas des coûts qui ne sont pas évaluables. Mais il y a eu un point, il y a eu une conséquence, parce que de toutes les façons, on a toujours dit que le levier le plus important pour agir sur la consommation du tabac, c'est d'augmenter les prix. C'est vrai qu'il faut sensibiliser, c'est vrai qu'il faut mettre des avertissements sanitaires, c'est vrai qu'il faut communiquer. Mais le levier le plus important, c'est de diminuer l'offre, c'est-à-dire que la demande plutôt, que les gens n'aillent pas acheter quand c'est trop cher. Mais après l'étude, dans les 2 semaines qui ont suivi, vous avez vu qu'on a augmenté le prix du tabac au Sénégal, on a augmenté de 1 000 francs
maintenant le paquet de cigarettes. C'est déjà un début, mais ce n'est pas suffisant parce que nous sommes très loin encore des normes, des taxes sur le tabac. Et il y a encore quelque chose à faire, il y a une marge. Mais de toute façon, l'industrie n'est jamais perdante. Voilà, c'est le consommateur qui paye tout, même les taxes que l'État récupère. C'est à la charge du consommateur. Le consommateur, ce qu'il achète chez le grossiste ou chez le revendeur, c'est à ses frais. En fait, l'industrie ne paie rien dans cette affaire. Non, il ne paie rien. Et d'ailleurs, dans un pays comme le Sénégal, la lutte doit être quand même assez difficile, surtout dans ce pays-là, comme d'autres, hein, où sont implantées des industries du tabac. C'est là le clou même de... Oui, absolument. Toutes les qu'on appelle les majors de l'industrie du tabac sont implantés au Sénégal. Ça rend aussi la tâche beaucoup plus difficile parce qu'on va te brandir, oui, il y a des emplois, il y a ceci, il y a cela. Mais en fait, les études montrent qu'en réalité, c'est très marginal en termes de ce que l'industrie du tabac apporte au pays par rapport aux coûts, par rapport au désastre humain, économique, parce que le tabac n'est pas seulement un problème sanitaire, c'est un problème aussi économique. L'étude de CRES l'a montré très clairement. C'est 98 milliards annuellement de francs CFA que le Sénégal perd, ou en tout cas investit, dans la prise en charge des maladies liées au tabac. Donc je pense que ça peut guider les États, le Sénégal ne peut pas être en reste pour essayer de réajuster les politiques économiques et les politiques sanitaires, les politiques de taxation. Et ça d'ailleurs c'est une recommandation, je pense que vous êtes au courant, que c'est une recommandation de la Banque mondiale. La recommandation de la Banque mondiale, j'ai assisté à des rencontres avec la Banque mondiale et les ministères des Finances, où c'est la Banque mondiale qui demande qu'on taxe, qu'on augmente les coûts du tabac pour protéger les économies des pays, parce que c'est quoi l'économie? Ce sont les générations, ce sont les gens qui payent. S'il n'y a plus de personnes qui produisent quoi que ce soit, il n'y a plus d'économie. Donc aujourd'hui, toutes les institutions le reconnaissent que le tabac détruit les économies des pays au-delà même de la santé. La plupart de nos pays, c'est partout dans le monde, hein, c'est pas seulement en Afrique, mais n'est-ce pas le Sénégal aussi confronté à cela, l'ingérence de l'industrie du tabac dans l'appareil de lutte anti-tabac lui-même? C'est un combat permanent. L'industrie a beaucoup de moyens et beaucoup de subterfuges pour essayer de faire l'ingérence notamment, mais quand même au Sénégal, l'article 1er de la loi anti-tabac au Sénégal interdit toute ingérence de près ou de loin de l'industrie dans les politiques de santé. Ça, c'est de façon très claire. Donc dès l'instant que c'est le premier article qui interdit, je pense que ça permet de limiter beaucoup de choses. Mais avant, il y a eu des exemples où l'industrie, pour aller dans une région qui manque d'eau, ils creusent des forages et après ils disent voilà, aux populations, on a creusé des forages, on va demander à l'autorité le parrainage, soi-disant qu'on fait dans la RSE. Alors qu'en fait ce n'est que de l'ingérence. Il y a eu des cas où l'industrie peut aller construire des centres de santé ou des dispensaires ou des structures de santé où il n'y en a pas, pour dire voilà, nous on a fait ça, voilà, etc. Dites à votre pays ou à votre gouvernement de mettre des personnes. Voilà, ça c'est des faux parrainages en fait c'est de l'ingérence. Mais je pense que le Sénégal, en ayant mis, après avoir mis l'article qui interdit, ça permet de cadrer beaucoup de choses. Mais il faut rester vigilant parce qu'il peut y avoir toujours d'autres possibilités pour l'industrie de faire de l'ingérence. Donc il faut être vigilant et c'est là justement où j'en appelle et remercie au passage le rôle de la société civile. Parce que l'État, c'est l'État, nous on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout faire. Mais la société civile au Sénégal est très forte, très bien organisée et joue en fait le rôle de veille active. Et attention, il y a ceci, il y a cela, et en ce moment, nous aussi, ils nous rappellent à l'ordre ou ils nous informent et nous on intervient aussi. La loi dit de façon très claire que le responsable du lieu public est tenu de prendre toutes les mesures jusqu'à expulsion de la personne qui viole la loi. S'il ne le fait pas, vous devrez, ce n'est même pas la peine de parler
avec la personne qui viole la loi, vous vous adressez au responsable, au gérant. Parce que la loi l'oblige de façon très claire à apposer la signalétique portant interdiction de fumer. S'il ne le fait pas, il viole la loi, il tombe sous le coup de sanction. Que les gens qui veulent fumer, mais qui ne fument pas dans les publics, ils n'ont qu'à aller fumer dans la rue, ils n'ont qu'à fumer ailleurs, mais pas là où il y a des concitoyens, où il y a des gens qui sont là pour respirer de l'air pur. Mais cette histoire de lieu public ou lieu non public, ça suscite des débats énormes parce que quand on dit la rue aussi, c'est un lieu public. Il y a des gens qui sont dans la rue. La plage, par exemple, c'est un lieu public. C'est bondé de monde. Mais du coup, les fumeurs vont dire, on ne peut pas nous empêcher d'aller à la plage. On pourrait fumer. Finalement, où est-ce que vous voulez qu'on fume? Donc, il y a aussi, entre guillemets, de forts débats, des débats houleux par rapport, c'est où les lieux publics? Pas au Sénégal. Le décret d'application de la loi tabac, il est très clair. Il énumère de façon exhaustive tout ce qu'on appelle lieu public, ouvert au public, de façon très claire. Je me rappelle quand on était en comité technique même, je fais partie des gens qui avaient défendu même que la plage fasse partie. Je fais partie. Donc on a retenu les lieux fermés, partiellement couverts. Ce sont ces lieux-là. Que ce soit dans le véhicule qui vous amène, le véhicule de transport en commun, que ce soit le véhicule de fonction qui vous amène dans le lieu, vous êtes journaliste, qui vous amène pour ramasser les collègues, il est interdit. Que ce soit les cages d'escalier, c'est interdit. Que ce soit les parties communes, c'est interdit. On a énuméré de façon précise. Parce que si vous laissez une partie, c'est une faille par laquelle il n'y a pas de quiproquo là-dessus. Il n'y a pas de quiproquo. Maintenant, par rapport à la rue, nous, la rue, effectivement, c'est un lieu public, mais il ne rentre pas dans le domaine de définition de lieu couvert ou partiellement couvert. Parce que quand quelqu'un fume dans la rue comme ça, effectivement, il y a des pays qui l'ont interdit. Mais nous, dans notre loi, nous protégeons les gens qui sont dans les lieux couverts ou partiellement couverts, parce que c'est là où tu es exposé directement à la fumée secondaire. Quand quelqu'un fume dans la rue ailleurs, ça part ailleurs, c'est-à-dire que ce n'est pas fermé, il n'y a pas de confinement. Il n'y a pas de confinement, c'est de la pollution. Mais quand c'est couvert ou partiellement couvert, ça change complètement la donne. C'est pour ça que le décret d'application de la loi du Sénégal dans l'interdiction de fumer dans le public définit de façon très claire. Donc à la plage, le fumeur est libre? Non, à la plage, ça ne rentre pas dans le domaine de définition. Ça ne rentre pas dans le domaine. Est-ce que vous êtes d'accord que dans la rue ou à la plage ou ailleurs sur une place publique ouverte, d'accord, quand 10, 20, 50 personnes se mettent à fumer, même si c'est à ciel ouvert, vous êtes d'accord que c'est de la pollution à haute dose et que... Je suis entièrement d'accord avec vous. En tant que médecin, je suis pneumologue, je suis cancérologue thoracique. Donc moi, je vous dis que je fais partie des gens qui voulaient interdire. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, que quand c'est ouvert comme ça, c'est une pollution. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais dans l'application de la loi, nous au Sénégal, ce que les gens ont déterminé, c'est des lieux qui sont fermés ou partiellement fermés. Médicalement parlant, c'est une pollution. Il n'y a pas de seuil limite, bien entendu, de base limite ou bien de minimum, mais ça rentre dans le cadre d'une pollution. Effectivement, l'idéal, c'est qu'on ne fume pas dans la rue, qu'on ne fume pas au niveau de la plage. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais reste à savoir maintenant comment le mettre en œuvre, ça c'est notre problème. C'est la fin de votre page invitée. À bientôt.